Ce rite de passage, c'est lorsque je vais arriver au sud-ouest. Donc je suis entre le sud et le sud-ouest dans cette phase, puis je vais arriver au sud-ouest. Rite de passage important, qui sont les premières règles pour les filles. Donc là, on rentre dans de l'ouest, hein, on va rentrer dans l'ouest. C'est un rite de passage évident pour les filles. Il est très marqué. Et là, à partir de là, on va se rendre compte qu'il y a une notion de responsabilité qui va être mise en avant. Ils vont l'apprentissage de l'autonomie, hein, encore plus, mais de la responsabilité. Et là, ce premier cycle des femmes, et toute la zone de l'Ouest va être ce féminin. Et là, on rentre dans le féminin sacré, la direction des femmes. C'est pour ça que c'est une direction importante dans les rituels que nous pourrons faire. L'Ouest est vraiment dédié à la femme. La première, c'est un rite de passage, c'est-à-dire qu'avant, je n'ai pas, après, j'ai mes premières règles, et, enfin pour les femmes bien sûr, et puis je ne peux pas revenir en arrière. Donc je dois faire le deuil de la petite fille pour rentrer dans le monde des femmes. Et donc c'est des rythmes que les peuples de la Terre marquaient énormément. Pareil, les rites de la puberté. Hein. La même chose pour le garçon, première éjaculation, avant il n'y en a pas, après c'est différent. Et dans beaucoup de traditions où le jeune garçon est avec sa maman ou le cercle des femmes, à ce moment-là, il passe dans le cercle des hommes, encore une fois, pour trouver son autonomie, sa différence. Parce que la particularité de la zone qui est juste après, donc sud-ouest, ouest, ça va être de faire l'apprentissage de sa différence. Je ne veux plus faire comme le clan, je ne veux plus faire comme les anciens, je veux faire comme moi je pense qu'il est juste de faire. Et je vais en faire l'expérimentation. Et cette expérimentation, c'est toute l'adolescence. Hein. On voit la difficulté qu'on se retrouve dans cette zone d'adolescence pour pouvoir gérer ça, parce qu'il faut en faire il faut en faire l'expérience. Et à la fois, on rejette le soutien de nos anciens, de nos parents en particulier, puis en même temps, on en a besoin. Et on voit aussi qu'à ce moment-là, c'est là que les jeunes s'identifient à un tas de groupes différents. Tout le monde, d'un seul coup, est devenu rocker, donc ils ont tous le même type d'habits. L'autre est devenu Love and Peace et s'habille dans les années 70, etc. Et ils n'ont pas encore trouvé leur style. Et on se rend compte que dans tous ces rites de passage, eh bien, il y a des moments où on est resté bloqué, hein, bloqué dans un rite, on n'a pas pu passer, où on a fait une sorte de régression, on revient, on n'arrive pas à aller plus loin. Et la rune médecine et tout le travail qu'on va faire sur nous-mêmes, toujours dans ce chemin de l'arbre aux étoiles, eh bien, nous allons pouvoir transformer les endroits où nous sommes restés bloqués. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à tout moment, nous pouvons débloquer une situation, aller plus loin, revenir sur une souffrance, la transformer l'information qui a été emmagasinée à ce moment-là et pouvoir aller plus loin. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon sens, extrêmement important. Se rappeler qu'à tout moment, nous pouvons transformer quelque chose. Ensuite, nous arrivons dans toujours... Alors, pour moi, la rune médecine est un... Je le dis maintenant, mais c'est un excellent outil pour les femmes parce qu'elles vont avoir un travail très intériorisé. Elles vont avoir des compréhensions par rapport au temps des lunes. Hein. On peut avoir une rune médecine qui est liée uniquement aux lunes. Compréhension par rapport à la puissance énergétique qu'il y a au niveau de ce temps particulier, connaissance du féminin sacré. Et pour moi, la rune médecine, c'est vraiment l'outil des femmes, et je vous encourage vraiment à l'utiliser, à l'utiliser, à l'utiliser. Là, nous arrivons vers un autre rite de passage qui est l'Ouest. L'Ouest, on pourrait dire, c'est plusieurs choses. On pourrait dire c'est le moment où je vais être enfanté, hein, pour la femme, c'est-à-dire je suis en opposition avec l'Est. C'est le moment où je vais recevoir, hein, le spermatozoïde. C'est le moment de l'enfantement. Mais c'est aussi le moment de la réalisation de l'être. C'est au moment où je réalise mon rêve, je réalise un projet. C'est aussi le moment où je me sens parfaitement en connexion avec des forces spirituelles et que je vais pouvoir les manifester. Parce qu'à ce moment-là, je suis en pleine possession de mon pouvoir, on va dire, et je vais le manifester. Et c'est un moment extrêmement particulier à mon sens. C'est vraiment le moment de l'enfantement, qui est un moment fort, si on le vit en pleine conscience. C'est un moment énergétique, d'une puissance,
de création intérieure, de transformation intérieure, et de projection de cette transformation dans le monde. Puis je continue mon chemin, je suis entre l'ouest et le nord-ouest, et là je vais manifester bien sûr mon plein potentiel, mais je vais aussi me préparer à un autre rite de passage. Tout en étant dans une réalisation à la fois matérielle, on travaille, on réalise des projets, on réalise des rêves, on fait des enfants peut-être, etc. Je suis aussi dans la préparation à cet autre passage, cet autre rite de passage qui va me consister à faire le deuil de ce que j'étais avant, c'est-à-dire de ma capacité physique à faire un certain nombre de choses. Ce sera les dernières règles pour les femmes. Là, je ne parlerai que des femmes. Et pour les hommes, on sait que c'est un peu différent, pour des raisons biologiques de survie, hein, seulement, pour des raisons biologiques de survie. C'est-à-dire qu'ils pourront encore procréé bien après. Alors que les femmes, à ce moment-là, on se rend compte qu'elles n'ont plus leurs règles, mais n'ont plus la capacité de créer des enfants, aussi parce que ça peut devenir dangereux pour elles, et qu'on a besoin encore de leur sagesse. Elles vont devenir un peu plus âgées, certes, mais elles ne sont pas finies pour autant. Loin de là. Comme les hommes, c'est un rite important où, comme je dis, je cours le marathon en 2 heures et 17 minutes, comme on fait une performance dans les derniers marathons que j'ai pu voir. Et puis aujourd'hui, je fais mon marathon peut-être en 4h30, en 5 heures. C'est-à-dire que je ne suis plus capable d'avoir la même performance qu'avant. Avant, je faisais la cabane de tel endroit en 2h30. Aujourd'hui, je la fais peut-être en 4 heures, parce que tout simplement, je vieillis aussi, mon corps devient moins performant. Mais ça n'empêche pas que je peux monter à la cabane, ça n'empêche pas que je peux faire un certain nombre de choses. J'ai fait différemment. Et ça, c'est important, c'est un rite de passage où il faut prendre conscience que, voilà, les choses que je faisais d'une certaine manière, aujourd'hui, je vais les faire autrement. Et puis, on a encore une phase où on va faire des bilans. On est dans nord-ouest-nord, c'est une phase de bilan. Ça, c'est une phase aussi, c'est la phase des anciens. Alors, je n'ai pas la prétention, comme je dis, je ne suis pas encore suffisamment ancien pour en parler avec beaucoup de connaissances, hein, c'est-à-dire de vécu. Mais on se rend bien compte que là, on est dans une phase où on fait des bilans. Hein, mais on a aussi une forme de sagesse qui commence à apparaître. C'est le Nord. Hein. Le Nord peut être la sagesse ou des préjugés. On se rappelle, l'ennemi de la direction. Et je vais me préparer aussi à quelque chose. C'est parce que là, je suis encore dans une forme d'autonomie. Je ne suis pas encore assez vieux pour ne plus avoir perdu cette autonomie. Et là, justement, j'arrive au Nord. Le Nord, c'est un rite de passage qui est important, peut-être dramatique. C'est cette perte d'autonomie. Et ça, c'est une grand-mère qui me l'a appris. Une grand-mère qui me disait « Ah, tu sais, Eric, je faisais mon jardin avant, je plantais, je vivais abondamment de ce jardin potager. Et puis un matin, je suis allé dans mon jardin et je me suis rendu compte que je n'étais plus capable de le faire, plus capable d'arracher les pommes de terre, parce que j'étais arrivé à cet âge où je ne pouvais plus le faire. Elle n'était pas impotente. Vous voyez la différence? Elle n'est pas encore impotente, parce que des fois l'impotence, c'est une perte d'autonomie, c'est évident. Mais elle était encore capable de se déplacer, capable d'être seule, entre guillemets, surtout dans notre monde moderne. Mais elle s'était rendue compte que là, elle ne pouvait plus être autonome, plus vivre totalement sous cette autonomie-là. Donc elle avait une forme de dépendance qui se mettait en place vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis des autres, du clan, etc. Et ensuite, on bascule entre le nord et le nord-est de la route de médecine. Et là, nous sommes dans une phase où les anciens étant, on va dire, plus immobilisés, hein, ils ont perdu l'autonomie, ils sont dans un monde où le rêve va avoir beaucoup d'importance. Et on sait bien qu'ils rêvent beaucoup. Et ils vont rêver pour le futur. Pour les Amérindiens et les Celtes, ce qui est très important à ce moment-là, ils vont projeter une espèce de rêve pour l'avenir. Hein. Et c'est pour ça que les ancêtres aussi sont porteurs de sagesse. Hein. On se rappelle que les anciens, c'est pas que des vieux cons, hein, comme on dit souvent. Ils sont porteurs de sagesse. Ils sont capables d'enseigner à nos enfants, puisqu'ils sont de l'autre côté de la route de médecine. Ils ont une patience que nous n'avons plus quand nous sommes parents, parce que nous sommes pris dans le flot du travail. Hein, on a beaucoup de choses à faire, entre guillemets, surtout dans notre monde moderne. Et les anciens, là, sont porteurs de sagesse.
mais aussi du rêve. Et ce rêve, c'est ce qui va créer l'avenir des enfants, créer l'avenir du monde. Et dans un autre espace de ce cercle sacré, de ces roues, on peut imaginer le cercle dans lequel je suis, dans le cercle où nous vivons notre incarnation. Puis ensuite, il y a un autre cercle, le cercle des esprits, qui est juste au-dessus. Et on peut imaginer la présence du bison, hein, par exemple, qui est le maître de cette direction, qui va rêver, et qui rêve le rêve sacré du grand-père. C'est lui qui va insuffler pour que ce rêve sacré, pour qu'il puisse venir par l'Est. Hein, il va le rêver, il va l'envoyer, il va le faire venir par l'Est, et qu'il puisse s'incarner dans le monde à travers l'homme, à travers l'humain. Hein, on pourrait même dire à travers l'homme en tant qu'homme, femme. Il va justement l'appeler et le laisser, le projeter dans le monde. Il va pouvoir l'envoyer, et la femme qui est la coupelle du féminin, le Graal, va pouvoir le recevoir et le concrétiser dans la matière. Et cet aspect-là est aussi un aspect qui est, à mon sens, extrêmement important, et important surtout dans les cérémonies nippies, etc. Qu'à un moment donné, l'homme va aller chercher cette force-là, ce rêve sacré, pour pouvoir, à chaque ouverture de porte, hein, de ce sauna, hein, je ne sais pas si ce sauna où les portes s'ouvrent, la fumée, la vapeur sort, et le rêve sacré va apparaître, va être transmis dans le monde. Et là, c'est la partie forte des anciens, et ils rêvent. Et j'espère que leur rêve est beau. Sincèrement, j'espère que leur rêve est beau. Et j'espère que lorsque je serai à ce niveau-là, mon rêve sera beau. Puis ensuite, nous allons quitter ce monde. Il y a une phase de donc est-nord-est, hein, le nord-est de la roue de médecine. Là, on est dans une phase où nous allons retourner vers le monde de l'esprit. Et là, c'est est-ce que c'est à un moment donné de perte de conscience? Ici, je n'aurai pas une réponse très claire, dans le sens que, personnellement, j'y vois un certain nombre de choses, notamment, effectivement, est-ce que c'est un moment qui est très court, en fait, un moment où on est juste avant de mourir? Et puis, en tout cas, une chose qui est certaine, c'est que lorsque j'arrive à l'Est, à ce moment-là, je suis en train de quitter le monde, et mon âme quitte mon corps et retourne à l'origine, retourne vers le monde du grand esprit, retourne dans d'autres mondes, parce que nous ne savons pas forcément exactement ce qu'il y a. Et en tout cas, j'ai quitté mon incarnation. Voilà déjà pour une première roue des rites de passage. Il y en a d'autres, et j'aurai le plaisir de vous en parler à d'autres moments. Oui, je vais quand même vous en parler tout de suite. Allez, une autre approche de cette roue de médecine des rites de passage que j'aime beaucoup, c'est considérer que toute la première partie, donc j'arrive dans le monde, hein, je chemine, je suis un enfant, jusqu'au moment où j'arrive à l'ouest, où je suis papa, où je deviens maman, hein, je suis enceinte et ma femme est enceinte. J'aime bien y voir à ce moment-là le reflet de chaque direction. C'est-à-dire que là, on a l'est, hein, vous avez vu, le moment où j'arrive dans le monde, le spermatozoïde rencontre l'ovule, puis là je suis femme ou papa, on va dire plutôt les femmes, parce que c'est peut-être plus simple avec les femmes, je suis enceinte. C'est le moment magique où je fais l'amour avec mon mari, avec mon homme, peu importe lequel, et puis je suis enceinte. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment magique pour moi. La magie, c'est ça, c'est que les choses vont apparaître hein. On fait des choses et les choses apparaissent, et là c'est un moment quand même magique de vie, de création, de quelque chose que les femmes ressentent profondément puisqu'elles ont dans leur corps. Les hommes lui disent, bah voilà, j'ai fait l'amour avec ma femme, puis elle est enceinte, c'est un peu extérieur à eux, les femmes le sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Puis ensuite, c'est la phase où je suis enceinte, donc je suis dans l'opposé de la roue de médecine. Là on a dit est, sud-est, cet espace-là où le bébé est dans le ventre de sa maman, et de l'autre côté, ouest, nord-ouest, je suis enceinte. Puis ensuite arrive la phase nord-ouest où je vais accoucher, je vais justement vivre cet accouchement. Ensuite, je suis dans la phase nord-ouest-nord, et dans cet état-là, j'ai un petit enfant qui dépend de moi, que je dois me dévouer, passer beaucoup de temps par rapport à lui. Et comment je suis par rapport à cet état-là, avoir à chaque fois dans cette roue de médecine, une dynamique où on va se poser la question à la fois comment je suis, moi en tant que maman qui a un petit enfant ou plusieurs petits-enfants, et comment je suis
ça va renvoyer automatiquement à la période où moi j'étais aussi petit enfant. Comment j'ai vécu mon rite de passage lorsque je quitte les jupons de ma mère? Et comment moi, en tant que maman ou papa, je vis cet état-là où je dois lâcher, et mon bébé, il prend d'autonomie, mon enfant prend d'autonomie, etc. Et se poser la question à chaque fois, comment je suis lorsque ma fille ou mon fils passe ce rite de passage, première lune, première règle, première éjaculation, comment je vis cet apprentissage. On sait bien que l'adolescence, on dit c'est les sens ados, mais c'est aussi toutes ces émotions, le corps a changé, le corps change. Comment je vis cette approche de la sexualité de mes enfants, parce que c'est aussi toute cette phase de l'adolescence, et on va à la rencontre de son corps, au corps de l'autre, on va au-devant de toutes ces approches-là. Comment je vis ces choses-là, comment je les ai vécues. Et c'est intéressant, c'est d'utiliser la roue de médecine aussi dans cette manière-là, parce qu'elle va nous permettre d'avoir une espèce de révélateur de réponse systématique de comment je suis par rapport à ce que vivent mes enfants et comment je suis moi en tant que parent, on va dire, vis-à-vis d'eux. On pourra faire un autre cycle aussi par rapport au grand-père, à ce moment-là, se poser la question, qu'est-ce qui se passe, etc.